Retour au lendemain de la défaite de l'élimination du Paris Saint-Germain sur le fiasco. Alors, Vicente Lizarazu, consultant pour TF1, mais également pour France Info, en appelle à une vraie révolution. Alors, la question, c'est une vraie révolution. Est-ce que c'est indispensable? Tout le monde m'a répondu oui. Et là, je me retourne vers Karine Galli. Karine, j'explique à nos téléspectateurs. Ce matin, j'avais un peu la gueule de bois. Je vous ai tous envoyé un petit texto. Et vous m'avez dit, j'aimerais qu'on parle de Nasser Al-Khelaifi. J'en déduis que Nasser Al-Khelaifi, vous voudriez qu'il parte. Oui, mais c'est vain. Ouais. Le problème, c'est qu'on a tout essayé. On a changé d'entraîneur, on a changé les joueurs, on a changé les directeurs sportifs, on a à peu près changé à tous les étages du club. Et Nasser est là depuis le début. Ah, il incarne le projet. Comme l'expliquait aussi Damien en première partie d'émission, c'est super. En fait, Nasser, pour être sûr de continuer à régner sur le PSG, il met des hommes qui ne peuvent pas vraiment travailler ensemble, qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc finalement, c'est divisé pour mieux assurer son poste à lui. Mais sauf que c'est pas pour le bien du PSG. Et malheureusement, on voit que tout ce qui a été tenté, et surtout ces dernières années, c'est un club qui est en train de régresser. Avant les premières années, il y avait des résultats en Ligue des Champions, il y avait une progression, et surtout, ça se fait pas en un an. Chelsea a mis plus de 10 ans pour gagner la Ligue des Champions. Et là, tu as quand même des éliminations sur les dernières années, celle-là, celle contre Manchester United, le scénario de l'an dernier, qui te laisse penser qu'en fait, le PSG ne progresse plus sur la scène européenne, ce qui est quand même terrible. Alors qu'il ne cesse de dépenser de l'argent, et logiquement, tu es en phase de progression et pas en phase de déclin. Et Nasser, il est forcément responsable. Alors, il sautera peut-être jamais, il faut peut-être absolument un Qatari à la tête du PSG, mais il a une perte de responsabilité dans les fiascos qui se répètent. Et ce qui me tue avec Nasser, c'est qu'après le match abouti à Marseille, il vient parler, il fanfaronne, on est une vraie équipe, blablabli, blablabla. Sur un match, il se dit ça, parce que de toute façon, il n'y en a pas eu 60. Ah, il en profite. Mais hier, il est où? Ouais. Et ces déclarations qu'Olivia Leray nous rappelait dans sa Manita, mais c'est les mêmes tous les 2 ans. Oui. Plus de bling-bling, des joueurs pour le club, l'autorité avant tout, le club au-dessus des joueurs. Mais en fait, ces déclarations sont toujours les mêmes, mais les mêmes mots se répètent. Ah, ça donc, tombe bien. Stop. Ça tombe bien, plus de bling-bling, c'était en juin aux Parisiens. Donc maintenant, c'est le PSG, c'est la France qui se lève tôt, en tout cas Paris qui va se lever tôt. J'ai eu la chance de lire votre article en exclusivité sur le site L'Équipe, à découvrir évidemment demain dans le journal de L'Équipe, où Nasser El-Khelaifi, c'est 12 ans d'impuissance à la tête du PSG. C'est signé Damien qui est sur le plateau. Alors, je l'ai lu et ça m'a amusé ou dépité, enfin voilà, ou ça m'a plutôt amusé. Non seulement les déclarations de Nasser Al-Khelaifi, à chaque fois qu'il prend la parole, ne sont pas suivies des faits, mais vous dites, en plus, par rapport à ce qu'il dit, c'est l'effet inverse. Ouais. Ah, il promet un truc et finalement, c'est le contraire qui se passe. Incroyable. Mais c'est ce que Karine a résumé tout à l'heure. Et c'est plus de bling-bling en 2021, c'était plus de bling-bling aussi non plus de stars en 2019. Ouais. Mais entre 2019 et 2022, il y a eu 2021, justement, il y a eu Messi qui est arrivé. 2016, c'était le départ d'Ibra. Bon, on a eu besoin d'Ibra pour l'image et tout, mais maintenant on veut un... 2011, on ne va pas surpayer les joueurs. Ah, Attention. on va surtout pas surpayer Jamais. les joueurs. En 2011, on ne surpaye pas les joueurs. Non, 72 attention. millions et hors taxe pour le salaire d'Mbappé par saison. On fait attention, mais voilà, c'est vrai que bon, ça nous arrive aussi à nous de dire une chose et puis 3 mois après de dire l'inverse. Ça prête moins à conséquence. Mais en l'occurrence, ce que dit Nasser et ce que fait Nasser ne relève pas non plus tout le temps de sa responsabilité. Quand il dit au sortir de la finale de la victoire en Coupe de la Ligue en 2016, Laurent Blanc, on l'a prolongé il y a 2 mois, il va rester l'année prochaine, et que 3 mois plus tard, Laurent Blanc est dégagé, et que Nasser reprend à son compte, le fait oui, j'ai senti qu'avant Manchester City, les joueurs ne gagneraient pas le match, on a perdu le match. En fait, c'est pas lui qui a senti rien du tout. C'est en haut, on lui a dit Nasser, Pardon, mais Laurent Blanc, il dégage. Excusez-moi, je n'ai rien contre ce monsieur, Nasser Al-Khelaifi, qui est certainement... C'est un pantin. Non, mais il y a un petit côté, pardonnez-moi. Le terme est un peu péjoratif. Ah, oui, c'est un peu péjoratif, mais... À un moment donné, au PSG, certains l'appelaient la boîte postale. Ah oui, Un peu péjoratif. Ouais. Mais c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Mais c'est vrai que certains l'appelaient comme ça. Ce qui est sûr, il a eu à un moment donné, sur ces 12 années, il a eu une vraie marge de manœuvre quand Leonardo est parti la première fois, après 2013. De 2013 jusqu'à le choix de Emery,
et de Kluivert dans la foulée, il avait une forme de latitude quand même. Bon, il y a eu Blanc entre deux où on lui a dit tu dégages Blanc, mais Emery c'était un peu son choix. Mais après c'est fini. Tourol a été imposé par Doha, Leonardo a été imposé par Doha. Une fois que Leonardo était commande, la première année de Leonardo, d'ailleurs Leonardo, j'avais retrouvé ça aussi, je l'ai pas mis parce que faute de place, mais Leonardo nous avait accordé une interview. Non, mais le vrai patron c'est Nasser. Arrêtez de dire que c'est moi. Bon, dans les faits, sur le sportif, c'était Léo. Ça ne doit pas forcément être facile à vivre non plus, mais ça ne remet pas en cause ses compétences par ailleurs. Paris doit-il tout changer? Là, nous, notre question, une vraie révolution, Paris Saint-Germain est-elle indispensable? Tout le monde. Mais Karine, elle a répondu à un truc qui vous fout votre débat en l'air. Ouais, ben non, c'est mais que de toute façon, il faudra un Qatari à la tête. Ouais, mais regardez. Paris doit-il tout changer? C'était le sondage du soir. 90%, je pense qu'il y a 10% de Marseillais qui ont dû voter, qui se marrent sur, évidemment, il y a la part d'émotion aussi, c'est aussi la part d'émotion. Juste comme ça, qu'est-ce qui pourrait, on va dire, changer? Mais juste un truc de bon sens. Pas de. Voilà, on a un débat, on est à table et tout ça. L'entraîneur, mais ça ne changera rien. Qu'est-ce qui pourrait être crédible? On va en parler de Christophe Galtier dans quelques minutes. Mais qu'est-ce qui pourrait être, on va dire, faisable? Moi, de loin, parce que ça fait 12 ans qu'ils sont propriétaires actionnaires, ils font ce qu'ils veulent, ils font beaucoup d'erreurs. Il faut qu'ils vendent, et qu'ils vendent à un actionnaire très fort qui prendrait le relais. Ouais. C'est ce que je pense, c'est déjà arrivé dans le rugby ou ailleurs, ou en foot. On a peur parce qu'on dit c'est un puissant fond, c'est le Qatar, mais à l'arrivée, 5 éliminations en 8e de finale sur 7, une finale, mais c'est un fiasco financier. Eric, juste j'interromps par rapport à ce que tu dis. Parce que... Et comme il y a Manchester United, j'allais dire, où ils ont un regard, mais on peut se dire peut-être que ça serait non, mais ça serait bien peut-être de penser à se retirer et de changer. Quel actionnaire est aujourd'hui capable un Américain qui a racheté de supporter, Chelsea, d'assumer le train de vie du PSG aujourd'hui? Alors, juste une chose, je pense... Dans le monde, donc si le train de vie il change, le club change. Oui, mais attention, il change, mais jusqu'à preuve du contraire, 720 millions de masse salariale, les 3 meilleurs attaquants, sur le 8e, tu mets 0 but. C'est vrai. D'accord, bon. Après, tu as quand même des faits où tu dis trop d'argent te rend inintelligent. Possible. Mais oui, parce que tu fais que des erreurs de temps en temps. Tu dois construire quelque chose, ce qu'ils ne construisent pas avec cette fameuse, cette envie de marketing, de prendre des étoiles. C'est fait. Tout le monde sait où est Doha. Ils ont eu la Coupe du Monde. Donc après, moi, je te dis, ça existe dans le monde. Paris est intéressant, alors, mais ça ne sera pas un État. Thierry Henry, hier soir sur CBS, parle de ce que pourrait être le projet Paris Saint-Germain. Écoutez-le. Qu'est-ce que tu veux construire? Pour moi, la solution, c'est faire revenir au PSG les meilleurs jeunes Français parce qu'ils sont souvent issus de la région parisienne et parce qu'ils sont supporters du club. Voilà, Kolo Muani ou Marcus Thuram ou Manu Koné du Gladbach contactés par Paris pour la saison prochaine. Ça, on l'avait évoqué il y a quelques semaines dans l'équipe du soir. Renvoie également, demain, il y a un papier très intéressant et très nourri sur les cibles du Paris Saint-Germain la saison prochaine. La saison est pratiquement terminée, mais là, Paris va œuvrer, et là ils sont bons, là c'est pour animer le mercato. Là, Paris, c'est plutôt extraordinaire. Vous souhaitez tous une révolution. Quel joueur, donc, je sais pas, une révolution Coupe des Têtes, c'est une révolution. Quel joueur doit-il partir d'urgence? Philippe. Après les révolutions, c'est ce qui se passe toujours. Une dictature. Oui. En général, ça se finit comme ça. Oui. Vous allez, non, mais tout le monde dit il faut tout changer, il faut tout changer. Karine le disait, on n'a fait que ça. Oui. Depuis des années, Paris, à chaque fois, justement. Et si on disait à un moment, il ne faut peut-être pas tout changer, il faut laisser un petit peu de temps. Bien sûr. C'est l'impatience permanente, c'est cette volonté de rajouter des trucs en se disant, on va prendre quelque chose de mieux, on va changer, on va amener quelque chose de mieux. Dans la première partie, on a dit l'effectif n'est pas construit. Mais l'effectif n'est pas construit, là je suis d'accord. Bon, mais c'est là-dessus qu'il faut commencer. Oui, c'est comment on construit un effectif. Il ne se construit pas sur un mercato et on décide tout d'un coup que ça va changer. Aujourd'hui, qui doit partir? Mais parce qu'il faut une directrice qui doit partir déjà, ce qui est identifié, ce qui a été identifié même par les deux arrivants, Luis Campos et Christophe Galtier dès l'été dernier. Un défenseur central. Non, mais avant ça, il faut se séparer, ou que parte l'un des trois de devant. Parce que structurellement, ça ne fonctionne pas. Sur le terrain, dans le vestiaire, ça ne fonctionne pas de fait. Et financièrement, en plus, ça met tout le monde dans le trou. Donc il faut qu'il y en ait un qui parte. À minima, voire deux. Parce que quand tu as un joueur de la dimension de Mbappé, il faut construire autour de lui. Voilà. C'est à partir du moment où tu as choisi de faire
c'est un choix. On peut le respecter ou pas. Le fait est qu'ils ont choisi de donner les clés à Mbappé. Sauf que ce n'est pas le cas sur le terrain. Ou alors il est obligé de le faire au détriment de deux joueurs qui sont intrinsèquement pas faits pour ça. Tu peux pas Messi et Neymar si tu leur donnes un second rôle. Ça n'est pas possible. Moi, quand j'entends que les trois peuvent pas jouer ensemble, je mets en cause potentiellement l'entraîneur. Il y a la structure de l'effectif, peut-être. Bien entendu, ça, je suis d'accord avec tout le monde. Simplement, c'est à l'entraîneur de trouver une solution. Ces trois joueurs-là seraient français. Au niveau national, on dirait pas, il faut en mettre un sur le banc. Ouais. Et ils ont su faire des choses à trois quand même s'il y a des défauts. Donc pour moi, il faut trouver aussi des solutions quand tu es coach, quoi. J'entendrais, on est les trois meilleurs joueurs du monde en rugby, on pourrait pas les mettre ensemble. Enfin, c'est un truc de fou de dire qu'il faut raisonner en sortant un. Mais si, moi, je le pense pas. Non, mais moi, je le pense pas. Je l'entends, mais il faut trouver d'autres solutions. Et ça, on en revient à la structure d'équipe. On a un coach. Et il n'y a peut-être pas les joueurs suffisamment bons autour à d'autres postes. Raymond, les trois. Donc maintenant, trouvez-moi une organisation où c'est viable. Ah non, c'est pas un problème d'organisation, parce que c'est un problème de volonté. Quand ils se regardent les trois pour savoir celui qui défendra un petit peu plus ou un petit peu moins que l'autre et qui doivent revenir et faire les efforts parce qu'ils veulent jouer que les bons coups et qu'ils veulent jouer que le truc offensif pour les stats, oui, ça pose problème. Je veux dire, il y a des équipes où il y a trois attaquants de haut niveau dans des clubs européens. Les mecs travaillent, défendent, se replacent, font les efforts. Et là, ils l'ont fait de temps en temps. Mais on sent tellement que c'est pas naturel. Et je suis d'accord dans l'idée, c'est le fait d'avoir les trois qui ont le même profil, qui sont axés sur l'offensif et pas le travail défensif. C'est-à-dire que l'équipe doit tourner autour d'eux et elle doit être construite pour eux. Mais on ne peut pas la construire pour trois. Et donc, dans ces cas-là, il y a aussi le profil des joueurs de complément. Quand tu prends des joueurs comme Soler ou Fabian Ruiz, qui sont des beaux joueurs, des joueurs qui avaient aussi un rôle important dans leur équipe, ça fonctionne pas parce que tu les réduis à néant. C'est-à-dire que tous les jours à l'entraînement, ils sont traités comme des sous-joueurs, alors que ce sont des joueurs de qualité. Alors à ce moment-là, si tu fais le choix de dire il y a trois stars devant et tout est fait pour eux, tu prends on va caricaturer, mais tu prends que des Danilo. C'est ça, tu prends pas Fabian Ruiz, tu prends pas Vitinha, c'est un jeune joueur qui a besoin aussi de gagner en confiance, de monter. Il s'est fait insulter pendant 6 mois à tous les entraînements par Neymar et par Mbappé une fois sur deux, dès qu'il donnait un ballon qui allait pas, on le voyait sur le terrain, il se faisait insulter à chaque mauvaise passe. Et déjà, son début de saison montre que c'est probablement un garçon sur lequel il faut continuer. Là, en l'occurrence, Vitinha n'est pas aidé par ses coéquipiers, mais il y a peut-être un entraîneur aussi qui peut intervenir. Parce qu'en fait, si c'est toujours la république des joueurs stars... Mais pour ça, il faut que l'entraîneur ait du poids par rapport à l'entraîneur. Et là, on en revient à ce que je disais sur Verratti, c'est-à-dire que je pense que tous les profils d'entraîneurs qui se sont succédés sont quand même différents au Paris Saint-Germain. Je pense que tous n'ont pas apprécié forcément certaines façons de faire et sur le terrain et en dehors de Verratti. Et pourtant, il continue de faire ce qu'il veut. Lui comme les autres, comme Neymar. Damien, sur Verratti, il y en a qui ont essayé de le changer. Ouais, alors Philippe fait évoluer, le faire évoluer. Philippe fait allusion à son attitude extra-sportive. Pas que, je parle aussi de la... Sur le terrain, par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, Philippe, sur le premier but encaissé par Paris, et cette obsession que Verratti a de vouloir éliminer quelles que soient les zones de terrain. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, on était à Porto PSG avec Ancelotti en phase de groupe de Ligue des Champions. C'était une deuxième journée de phase de groupe de Ligue des Champions où Verratti, c'était en 2012, donc il avait 11 ans de moins, tente de dribbler dans sa surface, se fait subtiliser le ballon, il n'y a pas but derrière, mais il se fait défoncer par Ancelotti. J'ai rarement vu Ancelotti s'énerver comme ça. On a retrouvé la sortie, c'était en conférence de presse le 21 novembre 2012, Ancelotti, le fait qu'il tripote la balle devant la surface. Ouais, ça m'énerve. Il a une qualité pour jouer différemment, mais il prend trop de risques. Il est jeune et nous devons être calmes et tranquilles avec lui. Je pense, oui, il avait. Là, je crois que c'est les images d'aujourd'hui de Marco Verratti. Il me semble que 2 supporters, d'après Jérémy Janingro, il n'y avait que 2 supporters qui étaient là pour le retour des joueurs. Seul Marco Verratti, qui est plutôt un mec qui a l'air sympa. Juste pour finir, je passe la main après. L'anecdote, donc quelques mois après, j'avais demandé à Ancelotti, mais qu'est-ce que... Alors, ça avance ? Qu'est-ce que vous lui dites à Verratti pour qu'il change ? Non, mais je dis plus rien. Je ne le changerai pas. De toute façon, je sais que je ne le changerai pas. Et
quelque part, il ne faut pas le changer. Alors, il ne faut peut-être pas le changer, mais il faut peut-être le faire jouer aussi à une place où ces excès, voilà. Quand est-ce que Verratti était le meilleur en fait au PSG? Il a été le meilleur quand il a eu Thiago Motta dans le milieu à 3, Motta, Verratti, Matuidi ou Motta, Verratti, Verratti. Un régulateur, un travailleur. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un mec avec lui qui est aussi capable de le canaliser de temps en temps et qui peut lui aussi ressortir sous pression, un peu comme il serait associé à un Kimmich par exemple. Ce serait extraordinaire. Moi, je vous pose une question. C'est du football fiction. Les 3 devant ne courent pas, d'accord. Et je le reconnais, sauf Neymar qui court un peu. Mais demain, tu les mets, cette attaque, les 3, dans l'équipe de City. Je te dis pas, t'enlèves Mahrez et tout, et tu les mets. Tu les mets dans l'équipe du Real Madrid. C'est plus la même équipe. Est-ce que tu peux dire que ces équipes c'est plus la même équipe? Oui, mais justement, Vinicius, vous avez vu les efforts qu'il fait? Non, je te dis, avec eux, est-ce que tu crois... Je parle même pas de Karim Benzema. Non, je parle. Est-ce que tu crois que cette équipe ne fonctionnerait pas non plus? Tu mets les 3 devant à place de Choupo-Moting et même qui font un très gros match comme Anne. Est-ce que tu crois qu'ils ne gagneraient pas? Attends, est-ce que tu crois qu'ils ne gagneraient pas? S'ils font les mêmes erreurs défensives, leur équipe ne gagnera pas. Non, ils jouent avec la défense et le milieu du Bayern, de City. Tu mets ces 3. Mais la défense du Bayern, c'est pas la meilleure c'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne. Voilà. Moi, je te dis qu'elle ne perd pas. Vous posez une question, écoutez la réponse. Je te dis, je suis pas d'accord. Parce que justement, ce qui fait la force de ces équipes-là, c'est que leurs attaquants font le travail de remplacement, de harcèlement et le travail défensif. D'accord. Tu enlèves dans toutes ces équipes-là, tu enlèves 3 joueurs qui font plus le travail défensif. Oui, mais Raymond, tu auras les mêmes problèmes que Paris. On en a parlé l'année dernière. C'est pas la peine de revenir défendre quand Verratti fait une tuile. Quand au Real Madrid, tu mènes 1-0 sur les 2 matchs, tu mènes de 2 buts, Donnarumma et Marquinhos passe décisive. Qu'est-ce que tu vas raconter aux mecs qu'il faut se replier, bordel de merde? Mais au milieu de terrain, ils sont nuls. C'est pas une équipe de haut niveau. Je le dis depuis 5 ans, 6 ans. On a vu le milieu du Barcelone, du Real, de la Grande. Nul. Et derrière, ils ont les chaussures chaudes. Ils ont la godasse incertaine. Et il faut toujours une erreur. Tu vas reprocher quoi sur Verratti? Au mec qui n'est pas revenu? Tu es en train de généraliser sur des années, alors que depuis des années, les équipes ont changé. Les défenseurs, il y a des erreurs ont changé. Derrière. Les milieux ont changé. Je ne veux pas les défendre sans arrêt, mais... si, vous les défendez, mais c'est... Verratti, Donnarumma, Marquinhos... Vous allez juste me faire une prononciation, c'est Donnarumma, vous allez me dire 5 fois. Donnarumma. Eric, tu veux pas qu'on tape sur les offensifs, mais en l'occurrence, ils n'ont rien fait aussi hier. Parce qu'effectivement, si Messi et Mbappé avaient été bien meilleurs, ils auraient peut-être pu compenser une erreur. Ça arrive. Mais tu peux être mené dans un match. Oui, mais bien sûr que c'est décevant, Messi et Mbappé. Mais dans la structure, quand tu les vois, ils ne fonctionnent pas. Tu veux que je te dise une chose? Je pense Messi... Même vieux, et on le verra plus, 36 ans, il n'a plus rien à prouver. Pour moi, le meilleur joueur du monde, il vous emmerde. Mais demain, Messi, alors qu'il se fait tailler partout, c'est chiant l'emmerdement. Il se fait tailler partout. Regarde, c'est pas grave, la une de l'équipe. Paris sans génie, le seul qu'on met en photo, c'est Messi par terre. Ouais. C'est pas grave, mais Mbappé, j'ai entendu sur tous les plateaux, il va sauver, il va jouer tout seul, il va dribbler, ceci, cela, on l'a pas vu. Ouais. C'est normal qu'il y ait une forme de protection, il est français. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, Messi, tu le fais jouer à Barcelone, ou tu le fais jouer à City, il tire son épingle du jeu. Ouais. Donc il n'a pas de responsabilité. Dites-moi si je me trompe. Vous vous trompez, Raymond. Non, vous trompez. Non, il joue. Crois-tu qu'il ne tire pas son épingle du jeu au Bayern, à City et à Barcelone? On l'avait vu lors de ces dernières années avec le Barça. Comme tu l'as dit, c'est du football. Mais le Barça était en chute libre. Il n'y avait plus de milieu, il n'y avait plus rien. C'est de la fiction. La réalité, c'est que la révolution, il a prouvé avec l'Argentine. Il a prouvé avec l'Argentine. Virginie Saint-Silly patiente. Virginie. Du monde. Ce fiasco donc, du Paris Saint-Germain a été commenté avec un brin d'ironie dans toute l'Europe et la presse européenne. Hein. Oui, un petit peu partout. On va prendre la direction de l'Allemagne, puisque c'est là où ils ont perdu. Nagelsmann est logiquement encensé. Bild félicite le coach pour avoir, ouvrez les guillemets, assommé le club français. En Angleterre, le Guardian a trouvé le nouveau mantra du PSG. Déjà acheté, déjà échoué, peu importe. Acheter à nouveau, échouer à nouveau. En Espagne, Marca n'hésite pas à s'adresser directement à Mbappé à travers son titre. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Sous-entendu, signer au Real Madrid. Et même son de cloche du côté de l'ancien international britannique Jamie Carragher sur le plateau de CBS. Écoutez-le.
Pour être honnête, je suis ravi que le PSG soit éliminé. Ce n'est pas une équipe, c'est un bordel. Ils sont sortis en 8e de finale 5 fois sur les 7 dernières années. Ils ont dépensé plus d'argent que tout le monde, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Cette élimination est géniale parce qu'elle montre à quel point c'est important d'être une équipe. Kylian Mbappé doit quitter ce club. Ouais, on parle souvent des investissements du Qatar en disant... Non, mais ça me fait rire cette hypocrisie. J'adore Carragher, j'adore ses chroniques dans le Télégraphe et tout, mais ça me fait bien rire. Je l'entendais pas dire ça sur Chelsea quand Chelsea est arrivé et puis aligner les chèques pour faire venir tout le monde. Quand Shevchenko, quand Drogba, etc. Quand Manchester United ou quand Liverpool font la même chose et alignent la monnaie, Van Dijk 80 millions d'euros, c'est normal quoi. Ça me fait rire parce que c'est un investissement qui est outre-Manche. Parce que c'est pas chez eux, parce que moi j'adore le foot anglais, mais eux considèrent que le foot c'est que chez eux. Ouais. Donc non, ça m'énerve un peu ce genre d'hypocrisie. Plus généralement quand même, Paris quand même qui amuse la planète foot. Les Qataris sont venus pour l'image. Est-ce que le fait de passer pour les andouilles aux yeux du monde du foot, est-ce qu'à un moment l'émir peut réfléchir là, c'est secondaire parce qu'en fait l'image c'est pas auprès du milieu du foot qu'il la cherche. Non. C'est bien plus large que ça. C'est auprès de franges de population. C'est politiquement. Ils sont associés à Paris. Ils sont associés à Messi, maintenant à Mbappé. Ils ont tout gagné. Je veux dire, sur cette année, ce qu'on retiendra, c'est que les 2 joueurs majeurs de la finale de Coupe du Monde, ils jouent au PSG et que ça, pour eux, ça n'a pas de prix. Donc ils ont réussi à ce niveau-là et ça ne changera pas. Leur saison donc s'est terminée par la finale France-Argentine en fait. Mais oui, quelque part. Ça a été le Graal. Pour ça, c'était très important pour le Qatar que Mbappé reste à Paris. Ouais. Cette saison-là, plus qu'à. Après, je pense qu'ils feront tout, ils feront en sorte de le conserver. Mais c'était capital pour le Qatar que. Bon, nos téléspectateurs. J'ai une question. On est d'accord, Altani, il y était au match aller. Il est au parc. Oui, donc ce qu'il voit. Mais non, ça ne lui plaît pas, non, je pense. Bah oui, non, mais c'est-à-dire que moi, je me dis, attends, il a dépensé des milliards et c'est Quevilly-Rouen qui joue face au Bayern. Un peu Quevilly-Rouen. Le match aller, moi, je me dis, Altani, peut-être qu'il ne voit pas tous les matchs, j'en sais rien, mais enfin là, en l'occurrence, il était au stade, en tribune. Mais peut-être que c'est pas un spécialiste du foot. Oui, bon, d'accord. Si, je crois. Mais ça doit le mettre dans une rage folle. C'est une spécialiste peut-être du compte en banque. Le visage proposé par son équipe, c'est un tout petit qui a peur du Bayern. Je veux dire, il a vécu comment ça doit déclencher quelque chose derrière. Oui, mais à mon avis, sa famille doit se moquer de lui. Ouais. Moi, je me. Non, mais on s'en fout que sa famille se moque de lui. Non, mais il doit dire, voilà, ça doit. Non, mais par contre, ce dont il se fout pas, c'est que l'Arabie Saoudite ou que Dubaï se moque de lui. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'ils reverront pas forcément, ils diminueront pas forcément la voilure sur le PSG tant qu'ils n'auront pas été jusqu'au bout du process et tant qu'ils essaieront pas d'avoir la Ligue des Champions avant Manchester City. Bon, bah l'année prochaine, alors. D'accord. Est-ce qu'on a la Marseillaise là, franchement, là, à jouer ?